Bonjour à tous, c'est Steph du Japon. Je vais commencer un nouveau format de vidéo, plus courte et intéressante, il me semble. Donc je vous conseille de les regarder. Je choisirai à chaque fois un nouveau produit. Je ne parlerai donc que d'un seul produit. Et je commence aujourd'hui par le premier produit qui est un coup de cœur, qui est le télescope Kowa TSN 501, qui est vraiment un produit très sympa, facile d'utiliser, léger. Alors je vous lis rapidement les spécifications. Donc la longueur 23,9 cm, la hauteur 12,5 cm et la largeur 7,2 cm. Le poids est de 400 grammes. Il est 100% imperméable et c'est un 50 mm. Donc c'est vraiment déjà du très bon matériel. Le prix sur Amazon au Japon est de 18 345 yens. Je pense qu'il est important d'avoir un pied, de laisser le pied attaché éventuellement et de marcher avec le télescope et le tripode fixé. Si vous avez un tripode qui est léger, comme ce télescope est lui aussi léger, vraiment c'est facile à transporter. Ça prend quand même un peu de place, mais avec un sac à dos et en posant sur l'épaule, c'est, je pense, facile à utiliser. Et on peut voir des très belles choses. Il se trouve qu'avec un petit adaptateur, on va pouvoir installer un smartphone dessus et faire des belles images. Il faut quand même s'entraîner, prendre le coup de main pour pouvoir le régler. C'est pas très difficile, mais bon, à chaque fois que vous allez l'utiliser, il va falloir le re-régler pour trouver la bonne distance. Et évidemment, pour observer des oiseaux, c'est parfait. Alors au Japon, on peut voir des oiseaux de avril à août, le matin et le soir quand ils mangent. Il y a des applications dédiées sur les oiseaux qui sont gratuites pour iPhone et j'imagine aussi pour Android. En les downloadant, vous pouvez retrouver l'oiseau que vous avez vu en indiquant l'endroit, sa couleur et sa taille approximative. Et on va vous offrir un choix d'oiseaux qui correspondent à vos trois critères. Souvent, très souvent, on trouve l'oiseau en question et vous pouvez donc le mémoriser et lire toutes ces spécifications. C'est vraiment intéressant. Et deuxième manière, c'est avec le son. Quand vous ne le voyez pas, vous l'entendez, vous l'enregistrez et s'il est connu dans la database de l'application, l'oiseau sort en référence et vous pouvez donc aussi le garder en mémoire. Donc petit à petit, vous allez vous créer une liste d'oiseaux. C'est vraiment super. Et puis après, évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est de trouver des endroits où les oiseaux viennent et n'ont pas peur, où ils sont assez à vue. Donc souvent une petite rivière avec des petits arbres bas, un peu en forme de clairière, de manière à ce que vous ayez l'endroit complètement dégagé, et puis en se camouflant, ou en se cachant, ou en étant assez loin, surtout que le télescope là va pouvoir vous permettre de faire des zooms rapprochés. Vraiment, ça va être quelque chose de magnifique à regarder d'abord, et en installant ensuite le smartphone, vous allez pouvoir prendre des photos et des vidéos. Bon, dans mon jardin, il se trouve qu'il y a plein d'oiseaux. C'est la jungle, donc vraiment, il y a beaucoup de végétation. Ils sont cachés dedans, mais par contre, je les entends et là, je peux les enregistrer sur l'application facilement. Je sais qu'un jour, je réussirai à en prendre en photo. Là, il y a de l'entraînement pour l'instant.
Voilà, j'espère que ce format va vous plaire. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez les vidéos, mettez les notifications et à bientôt. Au revoir.